Nous sommes au Pérou, dans la région d'Arequipa, la vallée du Tambo. Depuis 7 ans, l'entreprise mexicaine Saucern cherche à imposer son projet minier Tía María, malgré le refus local exprimé par le référendum de 2009. De mars à mai 2015, de nouveaux conflits violents ont eu lieu dans la région. L'état d'urgence régional a été déclaré depuis le 22 mai, pour 60 jours. Ce projet est soutenu par le président Ollanta, malgré ses promesses préélectorales, au nom du développement économique. Alors que l'on sait que les régions minières sont parmi les plus pauvres et les plus polluées du continent. À Cusco, le collectif El Muro se charge d'informer sur les enjeux cachés du conflit. Saucern, que es la que quiere entrar a esta zona de Arequipa, tiene todo un historial de contaminación del país terrible. O sea, hay un río que es el río Locumba, que es uno de los ríos más contaminados del país gracias a su empresa. O sea, ha contaminado todo el aire de Hilo, ha destruido una bahía y eso no lo dice la prensa. ¿No? Aparte de eso, el estudio de impacto ambiental que han presentado no tiene ninguna relación con los planes de desarrollo del proyecto que están poniendo. Es como decir que ya en el estudio de impacto ambiental vamos a construir una casa de 2 pisos, ¿ya? Y que en el plan de desarrollo del proyecto están proyectando construir un edificio de 20 pisos. Ils réduisent la roche en poussière, ils la mélangent avec de l'eau et ils la mélangent avec tous ces produits toxiques pour pouvoir extraire le minerai. Et une fois que le minerai est extrait, ils les gardent dans ce qu'ils appellent des relaves. C'est à moins de 2 km du fleuve principal qui alimente tout le truc. Donc en gros, c'est couru d'avance que si ce projet minier va, vu les plans, etc., et vu les antécédents, ils vont tout contaminer. Du coup, les gens, ils bloquent les routes, les policiers ont commencé à arriver, de façon assez brusque, assez violente, ils commencent à vouloir faire dégager les gens. Le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas d'autre canal de se faire écouter qu'en bloquant la route. C'est-à-dire que si tu n'en arrives pas aux mains, il n'y a personne qui t'écoute. Les médias nationaux, ils ont commencé à couvrir le truc. Au bout de 3 semaines, un mois, on a commencé à parler du conflit à partir du moment où il y avait un mort. Et une fois qu'on en arrive à des extrêmes, forcément, on t'appelle terroriste, on t'appelle indien, indigène. La vidéo de ce paysan a fait le tour du net. On y voit comment un policier lui met cette arme de force dans les mains pour qu'un photographe du journal El Comercio prenne un cliché. Il y a 4 personnes mortes, un policier mort. Évidemment, on parle que du policier. On ne parle pas des 4 personnes mortes. On ne parle pas des centaines de personnes blessées. Lo que más duele, yo creo, no es tanto la pobreza, sino la injusticia. El hecho de no tener la autorización de decidir sobre tu propio territorio. O sea, cuando se desata las Fuerzas Armadas contra la población, eso sí duele. Porque nosotros sufrimos las necesidades reales. Nada, a la gente de extrema pobreza nos corretean como si fuéramos delincuentes, ladrones, cuando ellos, los pobrecitos, son los primeros ladrones que están... Avec l'état d'urgence, on suspend la liberté de circulation, la liberté de réunion et l'inviolabilité du domicile. Donc à partir du moment où ils ont su, les policiers ont su serrer toutes ces libertés, la police a commencé à rentrer de maison en maison, à aller chercher les dirigeants qui... Porque a veces nosotros carecemos de educación, se aprovechan por eso. Todos los presidentes educan a sus hijos en los extranjeros, ¿acaso en el Perú? La lucha de nuestros hermanos en Espinar, en Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Cusco. Unido, jamás será vencido. Pueblo unido, jamás será